Il existe des périodes dans la vie où tout ralentit sans raison apparente. Les projets avancent moins vite, parfois presque à l'arrêt. Les réponses tardent. Les opportunités semblent se dissoudre avant même de prendre forme. Et l'élan intérieur qui te portait jusque-là se retire progressivement, comme une marée silencieuse. Dans ces moments-là, le mental s'agite. Il cherche une explication immédiate. Il parle d'erreurs, de manque de discipline, de mauvaises décisions. Il te pousse à accélérer, à corriger, à forcer le mouvement pour retrouver une sensation de contrôle. Mais ce ralentissement n'est pas un accident. Il n'est pas le signe que tu es en train d'échouer. Il apparaît précisément lorsque la direction que tu suivais ne peut plus te porter plus loin sans te déformer. Dans une société obsédée par la progression visible, le silence est perçu comme une anomalie. On t'a appris que réussir, c'est avancer sans interruption, que ralentir, c'est perdre du temps, que s'arrêter, c'est reculer. Alors quand la vie te met en pause, tu doutes de toi. Tu remets en question ta valeur. Tu cherches à combler le vide par l'action, par le bruit, par la distraction. Pourtant, certaines transformations ne peuvent avoir lieu que lorsque le mouvement cesse. Comme un sol qui doit se reposer pour redevenir fertile. Comme un corps qui suspend l'effort pour se réparer en profondeur. Quand la vie ralentit, ce n'est pas pour te punir. C'est parce que ton système intérieur a besoin de se réorganiser. Carl Jung observait que lors des grandes mutations psychiques, l'énergie se retire du monde extérieur. Ce retrait n'est pas une perte, c'est une redirection. Les ambitions d'hier cessent de nourrir. Les objectifs qui semblaient évidents deviennent lourds. Les anciennes motivations ne provoquent plus aucune vibration intérieure. Ce phénomène est déroutant, car il te prive de repères familiers. Tu ne sais plus exactement ce que tu veux. Tu ne sais plus dans quelle direction avancer. Et ce flou peut être profondément inconfortable. Mais cette confusion n'est pas un vide. C'est un espace de gestation. Jung appelait cela une phase d'incubation. Un moment où l'inconscient travaille en profondeur, pendant que la conscience se sent perdue. Un temps où l'ancien se défait, sans que le nouveau ne soit encore visible. La vie ralentit à l'extérieur, parce qu'elle s'intensifie à l'intérieur. Quelque chose cherche à émerger, mais n'a pas encore trouvé sa forme. Si tu forces à ce moment-là, tu interromps le processus. Si tu t'agites, tu ajoutes du bruit là où le silence est nécessaire. Si tu cherches des réponses immédiates, tu te détournes de ce qui est en train de se préparer en profondeur. Le ralentissement est un langage. Il te dit que l'ancien cycle est terminé. Mais il te dit aussi que le nouveau n'est pas encore prêt. Et tant que cette transition n'est pas intégrée, l'élan ne peut pas revenir. Pas sous sa forme précédente. Beaucoup de personnes vivent cette phase comme une régression. Elles pensent qu'elles ont perdu quelque chose, alors qu'en réalité, elles sont en train de se détacher de ce qui ne leur correspond plus. Ce ralentissement agit comme un filtre. Il élimine ce qui n'est plus aligné. Il retire l'énergie des structures devenues trop étroites. Et ce processus ne peut pas être accéléré sans conséquence. Il existe des signes très clairs que ce ralentissement n'est pas une impasse, mais une réorganisation profonde en cours. Tu ressens moins le besoin de parler pour remplir le vide. Moins le besoin de te justifier, moins l'envie de convaincre ou de prouver quoi que ce soit. Tu observes davantage. Tu écoutes plus longtemps avant de réagir. Tu réfléchis plus lentement, mais avec une profondeur nouvelle. Une lucidité inhabituelle s'installe, parfois inconfortable, parce qu'elle t'empêche de te mentir. Certaines ambitions tombent d'elles-mêmes, non pas dans la douleur, mais dans une forme d'évidence tranquille. Certaines relations se distendent sans conflit. Certaines habitudes perdent leur attrait sans effort. Ce qui faisait sens hier ne parvient plus à t'habiter aujourd'hui. Et cela peut créer une inquiétude sourde. La peur de ne plus savoir qui tu es sans ces repères. Mais cette perte d'intérêt est un signal sain. Elle indique que ton énergie ne veut plus nourrir ce qui n'est plus aligné avec ta structure intérieure actuelle. En parallèle, tu sens confusément qu'autre chose se prépare. Pas encore un projet clair. Pas encore une décision formulée. Mais une direction latente. Une sensation de réalignement progressif. C'est précisément pour cela que la vie te ralentit. Parce que le nouveau ne peut pas émerger tant que l'ancien continue de réclamer ton énergie. Cette phase intermédiaire est inconfortable, car elle ne donne aucune récompense immédiate. Aucune validation extérieure. Aucune certitude rassurante.
Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils cherchent à remplir le vide trop vite, à relancer artificiellement le mouvement, à s'accrocher à ce qui ne répond plus. Mais ce vide n'est pas un manque. C'est un espace nécessaire. Ce que cette phase demande, ce n'est pas plus d'efforts. Ce n'est pas plus de discipline. Ce n'est pas plus de stratégie. Ce qu'elle demande, c'est de la présence, de l'écoute intérieure, de la patience. Observer sans juger, ralentir sans culpabiliser, accepter de ne pas savoir encore. Car lorsque l'élan reviendra, il ne ressemblera pas à l'ancien. Il sera plus calme, plus précis, moins dicté par la peur, la comparaison ou la pression extérieure. La vie ne t'a pas mis en pause pour te faire perdre du temps. Elle t'a mis en pause pour t'éviter de continuer dans une direction qui n'était plus la tienne. Et lorsque tu comprendras cela, le ralentissement cessera d'être une angoisse. Il deviendra un passage, un seuil, un moment silencieux entre deux versions de toi-même. Un espace où l'ancien se dissout et où le nouveau se prépare, encore invisible mais déjà actif. Ce temps suspendu n'est pas une erreur dans ton parcours. Il en est une partie essentielle.